Oh. On va faire le direct là rapidement. D'accord. Je vais me préparer à manger là. Je suis en direct. Moi, je m'habille pas oublié. Non, direct. Ouais, bonjour. Tu commences par me rassurer si le son est bon. Le premier venu déjà me rassure. On va faire cela très rapidement pour répondre à Chocolat des filles. Ce petit frère que j'aime beaucoup parce qu'il est d'une lucidité incroyable. Parce que je respecte ses positions par rapport à l'église. Parce que moi-même, je pense pareil pour l'église. Mais cette fois-ci, il a fait une vidéo dans laquelle je suis pas très d'accord avec lui. Parce qu'il s'agit de sécurité nationale. Il s'agit de l'importance d'un quota qui est connu dans la Convention internationale sur l'immigration. Donc, il y a l'immigration aussi à des règles. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui non seulement respecte les règles, mais parfois, si les règles aussi ne sont pas commodes à la réalité que je vis, eh ben, je conteste aussi ces règles-là. Donc, je suis quelqu'un, j'aime d'abord m'appuyer sur la réalité dans laquelle je vis pour parfois refuter ou accepter certaines règles. L'immigration, c'est vrai, chaque pays du monde connaît l'immigration. Tous les pays du monde, même d'ailleurs, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas les étrangers. Ça, c'est vrai, mais ce que mon petit frère Chocolat des filles a omis de dire dans son développement, c'est ce que moi je vais vous dire aujourd'hui pour ceux qui ont suivi sa vidéo. Donc, vous me rassurez déjà d'abord si le son est bon, si tout passe bien, pour qu'on ne me dise pas on n'a pas compris ce que tu as dit. Donc, on va prendre quelques secondes, le temps que quelqu'un me dise si le son est bon. Je vais répondre à Chocolat des filles très rapidement par rapport à sa vidéo que j'ai suivie là tout à l'heure sur l'immigration au Gabon. Très rapidement, dites-moi si le son est bon. Malik Owono, mon petit frère, hein, tu es un non-aligné. Dis-moi si le son est bon. On va commencer ça rapidement. Merci Dari Cécile James. Ok, si le son est bon, voilà ce que je vais dire. Et partager cette vidéo, je vais assumer ça. J'assume ça parce que moi, quand il s'agit de... Quand Oligui Nguema est arrivé dans ce pays-là, moi, je vais toujours prendre Oligui au mot. Et je vais toujours faire ce petit rappel. Avant les élections, je soutenais Oligui. Depuis le 30 août, je soutiens Oligui. Pas vraiment forcément le C3. Parce que dans le C3 aussi, il y a beaucoup des exactions que le C3 a fait, que je n'oublie pas. On a vu certains militaires poser des actes qui n'étaient pas en commodité avec l'acte de libération, donc l'acte libérateur. On a vu certains militaires faire des choses qui ont choqué les Gabonais. C'est pour ça que j'étais pas trop partant pour le soutien du C3, mais plutôt pour Brice Clotaire Oligui Nguema, qui lui avait une vision de remettre le pays sur les rails. Et beaucoup de ses compères, pendant la transition, ne comprenaient pas les choses ainsi. Je pense que certains militaires avaient déjà un certain laisser-aller. Ils étaient dans une bulle dans laquelle ils pensaient que le fait qu'ils soient militaires et qu'Oligui Nguema soit militaire et que les Gabonais soient contents que les militaires aient pour le pays, il y a beaucoup qui se sont un peu égarés sur le plan du comportement qu'il devrait avoir en tant que militaire pour assurer le Gabonais qui avait déjà donné son quitus à l'armée. Et moi, je n'oublie pas, vraiment, je n'oublie pas qu'il y a des militaires qui se sont mal comportés lors de la transition
Et ces comportements-là, on n'a pas oublié. Je vais prendre l'exemple de ceux qui se permettaient, par exemple, lors du couvre-feu, attraper des jeunes Gabonais, même s'ils étaient dans les bars, même s'ils avaient bu, les arrêter lors du couvre-feu et les bastonner jusqu'à ce que mort s'en suive. On a eu ces genres de cas-là que moi je n'oublie pas. C'est pour ça que j'étais pas trop pour le CETRI, parce que je voyais que le CETRI, comme on dit au quartier, faisait maintenant le gros Longunda. C'était maintenant comme ça, Longunda pour rien. Et Brice Kotter Oligingema avait de temps en temps, par la voix de monsieur Mafumbi, quand même rappelé à l'ordre ces militaires-là qui, pour certains, ils avaient trouvé peut-être mieux que, ils avaient peut-être cru que c'était parce que on est tous militaires et puis bon voilà. Non bon bref, je vais pas rentrer dans ça, mais je vais quand même dire que je soutiens Oligingema par rapport à tout ce qu'il a pu dire dès le départ. C'est ça seulement, c'est toute la raison que j'ai aujourd'hui de continuer à croire que je dois soutenir ce monsieur. Parce qu'il a parlé de dignité. Et je vais toujours commencer par la dignité. Aucun développement, chers compatriotes, aucun développement on l'aura si nous ne retrouvons pas d'abord la dignité d'être Gabonais. D'abord, c'est le départ de tout. On peut nous dire qu'on va nous construire les immeubles, on va... Ça là, tant que l'étranger ne respecte pas le Gabonais chez lui et que le Gabonais ne retrouve pas sa nationalité, son genre. Mon genre à moi, je suis Boma, je suis Gabonais. C'est mon genre. Tant qu'on ne retrouve pas cette petite cerise sur le gâteau, qu'on veut nous remettre sur le gâteau Gabon, la dignité, tout ce qu'on va faire Dubaï ou c'est pas quoi, ça n'aura pas de sens. Parce que le Dubaï là, ça ne sera pas le Dubaï des Gabonais, ce sera le Dubaï des étrangers. Le grand remplacement, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand remplacement, c'est comme aux États-Unis. Je vais parler en termes simples. Moi, j'aime les propos simples parce que j'ai l'habitude de vous dire qu'il y a des petits gars du quartier, ceux qui n'ont pas trop fait l'école, qui connaissent pas la gromologie, comme on dit au quartier. Il faut qu'ils écoutent. C'est pourquoi j'aime parler en termes simples. Les États-Unis, c'est des Anglais, les Hollandais, les machins, tous ces pays-là, en tout cas, les Anglais en premier, qui se sont téléportés sur des terres parce qu'ils étaient à la recherche des terres. Et ils sont arrivés, ils ont découvert le continent qu'on appelle l'Amérique. Et là-bas en Amérique, ceux qui étaient les premiers à vivre sur ces terres-là, selon ce que la traçabilité que Dieu avait laissée, j'ose parler comme ça, c'est les Indiens. Les Apaches, je pense qu'on les appelle. Ce qui fait, tu vois, quand on suit les films là, hein, les petits du quartier, les films de western là, oh, ouais, les Indiens avec les chevaux là. Et puis il y avait aussi les blancs qui étaient là avec les chapeaux, c'était eux les cow-boys. Vous vous rappelez? C'est les gens là, ceux qui avaient les chevaux là, qui couraient comme ça. C'était eux, les habitants des terres d'Amérique. Alors donc quand les colons, les Anglais et tout le reste là, sont arrivés en Amérique, ils ont découvert l'Amérique, ils ont trouvé que c'était des terres qui étaient d'une richesse incroyable. Parce que les États-Unis sont mal riches sur le sol, contrairement aux Européens, à la France en particulier. Les États-Unis, ils ont un sous-sol, ils ont un pétrole même que, d'après ceux qui connaissent, qui ont fait ces sciences-là, disent que le sous-sol américain regorge du pétrole qu'ils n'ont jamais exploité. Ils prennent le pétrole ailleurs, ils vident le pétrole des autres, mais chez eux, il y a aussi le pétrole. Et donc, ils ont découvert ces terres-là, et en venant trouver donc les originaires, donc ce qu'on appelle les Apaches, les Indiens, tous ces gars-là, eux, ils étaient en état primitif, ils avaient pas trop de développement, un peu comme nous les Africains quand les Blancs sont arrivés. Et donc, il y a eu cette ruse dominatrice, et finalement, ils ont pris possession des terres d'Amérique. Et ce sont eux, les étrangers qui sont arrivés en Amérique, qui sont aujourd'hui les Américains. C'est eux qui sont au devant de la scène, et ceux qui sont les autochtones sont déjà dans on les met maintenant dans les endroits où ils sont comme si c'était des animaux en fait. C'est-à-dire quand tu arrives aux États-Unis, si tu veux voir les autochtones, c'est comme si c'était des animaux qu'on garde dans un zoo, tu vois non? Et puis quand tu veux voir un peu des animaux que tu n'as jamais vus et puis on t'amène là-bas, hein, ils sont casernés dans un coin, voilà, c'est chez eux, dans un petit endroit, et ils sont là comme des objets, et les gens viennent les regarder, oh, ça c'est des Indiens, oh, c'est des Indiens. Vous voyez un peu? Donc,
Oui, des Amérindiens, si tu veux, les Amérindiens, c'est ça. Alors, aujourd'hui, maintenant, ce sont tous les étrangers qui sont allés aux États-Unis qui sont les Américains. Bref, on va me dire, oui, bon, c'est normal, tout ça. Aujourd'hui, la multiplicité des cultures a permis aujourd'hui que les États-Unis ont prouvé que c'est ensemble qu'on peut être fort. C'est pour ça que les États-Unis sont forts. C'est une excuse qu'on a trouvée aux États-Unis. C'est une excuse, mais qui est aussi une réalité. Mais même aux États-Unis aujourd'hui, ils combattent l'immigration. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont dans une immigration sélective. Si tu es un Africain, tu vas apprendre aux États-Unis et que les États-Unis remarquent que ah, ce gars est drôlement intelligent, que tu es d'une intelligence incomparable, par exemple, ils vont tout faire pour te faire devenir américain. Parce que tu vas apporter quelque chose. Mais chez nous, on prend tout et pour tout. Les gens viennent la nuit dans les bacs, dans les pirogues. Ils rentrent dans nos frontières, ils arrivent au Gabon. Le lendemain matin, c'est lui qui est maintenant chef chez toi. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas encore été envahis au point que les Gabonais ne sont plus Gabonais chez eux. Nous ne sommes pas encore dans le contexte des Amérindiens, si vous voulez. Nous sommes encore Gabonais, on est encore capable de dire, oh, attention. Mais moi, je vous pose une question, monsieur Chocolat des filles. Est-ce que monsieur Chocolat des filles, quand vous dites que, oh, ceux qui disent que Ibrahim, comment il s'appelle le président du machin là, ils ont tous les mêmes noms là. Le président de Guinée, de Burkina Faso, là. Ibrahim, donnez-moi un peu le nom, là. Ils ont tous le nom, Ibrahim, Mani Touré, c'est les mêmes noms. Hein? Parce que le Chocolat des filles a fait une vidéo dans laquelle il parle du fait que des Gabonais lui auront dit que, oh, comment, toi qui soutiens le président du Burkina Faso, voilà, les Burkinabés rentrent au pays sans passer par les règles, ils sont en train de nous envahir et tout ça, et toi tu es là, tu soutiens leur président et tout, et tout, et tout, et tout. Et que si leur président il était aussi bon que chez eux, c'est bien, pourquoi ils viennent encore chez nous nous envahir, donc à rester chez eux? C'est une réaction que certains Gabonais ont peut-être eu, cher petit frère Chocolat des filles. Mais ta réponse, j'ai pas apprécié la réponse. Parce que tu réponds à ces Gabonais-là en leur disant que est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais au Sénégal? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais au Mali? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais? Mais bien sûr que si, petit frère, qu'il y a des Gabonais là-bas. Mais la question n'est pas que est-ce qu'il y a les Gabonais aux États-Unis? Est-ce qu'on refuse que les étrangers viennent chez nous? Ce n'est pas là le débat. Vous déplacez le débat. Le débat est, quand ces frères arrivent ici, quel est leur comportement? C'est ça, le débat. Le débat n'est pas qu'on refuse que les étrangers viennent au Gabon. Mais c'est quelle qualité d'étrangers que nous encaissons chez nous? Je vous ai souvent donné des exemples. Il y a Seydou Kane, qui est naturalisé gabonais. Mais avez-vous déjà entendu Seydou Kane tenir des conférences de presse pour narguer les Gabonais, pour venir parler mal aux Gabonais? Vous avez déjà vu seulement Seydou Kane venir parler, répondre aux Gabonais sur quoi que ce soit, et pourtant, il a insulté des Sénégalais, des Maliens, d'apatrides et tout ça, de beaucoup de noms. Mais Seydou Kane n'a jamais réagi, parce qu'il sait d'où il vient, et il respecte le Gabonais d'abord. C'est pourquoi moi, ce monsieur, j'ai l'habitude de prendre sa part, quand les Gabonais veulent trop l'attaquer. Au-delà de tout ce que vous pourrez venir vous malaxer, comment on appelle ça? Vous malaxez la tête pour dire oui voilà il a dû le payer, parce que pour vous quand on reste un peu cohérent sur quelque chose, on a payé les gens. Non, il y a des gens qui réfléchissent. Moi les exemples de Seydou Kane, c'est des gens que moi je peux protéger au Gabon. Ah oui, je vous dis ça clair, parce que j'aime quand quelqu'un est à sa place. Seydou Kane vous prouve par A plus B au Gabon que au-delà de tout ce qu'on va dire à Seydou Kane, je n'ai jamais vu Seydou Kane se comporter comme Akombesi. Je n'ai jamais vu Seydou Kane se comporter comme les Osséni. Je n'ai jamais vu Seydou Kane se comporter comme beaucoup de Togolais ici qui se prennent pour je ne sais quoi dans ce pays. Je n'ai jamais vu Seydou Kane se comporter comme ça. Il y a plein d'autres naturalisés gabonais que je peux citer ici qui se comportent
Voilà, Ibrahim Traoré. Merci, Glorious Blessing. Non. Il y a des gens qui arrivent au Gabon, qui prennent la nationalité, qui respectent les Gabonais, qui font même tout pour être comme des Gabonais, parler nos langues, notre culture, marcher comme nous, faire des choses. Il y a des étrangers comme ça qui se sont naturalisés au Gabon et qui ont ce comportement-là. Pourquoi on ne parle pas de ces étrangers-là? Est-ce qu'au Gabon, il n'y a que les Béninois, les Togolais, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés? Il y a d'autres nationalités qui sont là. Les Cap-Verdiens sont là. Vous entendez parler des Cap-Verdiens? Il y a les Égyptiens qui sont là. Vous entendez parler des Égyptiens? Il y a des Sud-Africains qui sont au Gabon. Mais est-ce que vous entendez parler des Sud-Africains? Pourquoi c'est toujours les mêmes communautés? De certaines communautés, Camerounais, tout ça là, c'est eux. Et quand vous allez chez eux, mais la question est si simple, mon petit frère, tu me fais honte. Tu es quand même un gros intellectuel. Moi, quand je t'écoute, je prends la peine souvent de t'écouter, Chocolat des filles. J'ai l'impression que ton intelligence parfois te déborde. Tu perds les repères parfois. Parce que c'est ça. Vous qui avez tellement fait l'école Bac plus 122, à un moment donné, vous perdez souvent la raison. Parce que, au nom de l'école que vous êtes allé faire, Bac plus 58. Mon frère, mais le diplôme qui est une présomption de connaissance, vous aimez brandir vos diplômes de merde qui ne vous servent à rien. Vous avez des diplômes qui ne vous servent à rien. Entre le diplôme que tu allais faire en France, aux États-Unis, peu importe où tu allais faire ces diplômes-là, qu'est-ce que ces diplômes va venir faire sur un débat d'actualité, un débat social que n'importe quel Gabonais peut regarder, comprendre et vivre? La question des étrangers, est-ce que ça demande avoir un bac, plus je ne sais combien, pour comprendre que cet étranger-là me manque de respect? C'est une question de bon sens, mon Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça ailleurs. Allez chez ces gars-là. Allez-y chez eux. Libanais, tout ça, allez-y un peu. Vous ne pourriez pas faire ce que vous faites là. C'est qu'eux, ils font là. Je vous mets au défi. Cher Chocolat des filles, petit frère bien-aimé, vous qui avez un peu d'argent, va voyager au Liban, va insulter un peu un Libanais. S'il ne te découpe pas la tête que tu fais le malin avec là, s'il ne te coupe pas ça avec un bon douk-douk, pas vrai, pas une machette, eux c'est des douk-douk, ils t'attrapent, Allahu Akbar, c'est pas un coup, hein. S'il ne te scie pas avec un douk-douk, tu m'enlèves le nom, il m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Plein de frères africains se plaignent. Même là, seulement qu'en Afrique du Nord. Afrique du Nord. Là, je te parle pas des États-Unis ou de la France. Je te parle d'Afrique du Nord. Algérie, etc. Plein de frères africains noirs vont là-bas. Ils pleurent, on les jette au désert. Tu as déjà vu, au Gabon, on allait jeter un frère d'Afrique du Nord dans la forêt dense africaine que nous avons ici. À Onjambora, ou je ne sais où. Ou à la forêt des abeilles, qu'allez-vous débrouiller, repartez chez vous. C'est des comportements des gens qui n'ont rien à faire de l'espèce humaine. Ils ont dans leur tête, c'est eux et pas les autres. Donc, faut pas souvent vouloir parce que vous voulez plaire aux gens. Parce qu'il y a les relations internationales. Parce qu'il y a tel engagement du pays de telle, c'est pas quelle règle. C'est des règles pour affaiblir certains États. Il est hors de question qu'au Cameroun, c'est clairement dit, la vidéo passe sur les réseaux sociaux, c'est interdit à des étrangers de faire le taxi. Pourquoi? Quand on veut prendre le cas particulier et typique du Gabon, vous voulez faire comme si on a enfreint des lois, où nous sommes de la CEMAC, nous sommes de l'Union africaine. Rien à faire. Rien à faire de l'Union africaine. Parce qu'il n'y a aucune Union africaine quand il s'agit du Gabon, quand on se battait avec les Bongos. Il y avait l'Union africaine. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien à faire de ça. C'est un module politique pour les Blancs pour gérer les Noirs. C'est pour ça le Burkina Faso aujourd'hui, nous applaudissons le Burkina. Ah oui, je fais partie de ceux qui, effectivement, soutiennent Ibrahim Traoré. Mais c'est pas pour ça que je vais assurer que les Burkinabés viennent jouer des avatars, des enfoirés chez moi.
Oui, nous supportons Ibrahim Traoré. C'est un panafricain. Oui, mais c'est pas parce que nous le supportons que les Burkinabés vont penser que le Gabon, ils sont chez eux. Qu'ils commencent d'abord par accepter les Gabonais chez nous, chez eux, et que les Gabonais deviennent des ministres chez eux. Et nous, on va accepter le reste là aussi ici. On va plus accepter ça. Donc, moi, je voulais te dire que parfois, faut pas que l'école vous induise à l'erreur. L'école, c'est bien. Le savoir est une arme, c'est bien, comme disent les rappeurs. Et on sort toujours tous armés. Ce n'est pas mauvais. Mais mon petit frère, ne perdons pas le sens. Parce qu'on veut se justifier du fait d'avoir trop fait l'école. Parfois, l'école nous abrutit. Et même pas parfois. Et moi, je le dis et je l'affirme. L'école est un abrutissement. L'école abrutit. Ouais. Et ça peut faire l'objet d'un autre débat. Si tu veux aussi m'inviter, on fera ces débats-là. Je te le dis clair. L'école est fait pour t'abrutir. Quand vous allez chez les Blancs, là, vous allez apprendre je sais pas, à faire de la mécanique ou je sais pas quoi. D'accord? Si vous n'êtes pas plus intelligent que le Blanc d'aller apprendre de vous-même après, je vous dis quand vous revenez de là-bas, si on vous met en expertise avec quelqu'un blanc, même le Blanc va toujours vous dépasser. Parce qu'il ne vous montre pas aussi tout quand vous allez dans les écoles. Et je suis sûr de ça. C'est à vous de plus développer en vous tenant compte des bases qu'on vous apprend, à vous de vous développer et de vous déployer pour aller plus que ce que l'école vous a appris. Tant que tu restes seulement dans les carcans de ce que tu sais de l'école, tu fais de l'automatisme, mon frère, tu n'es pas allé loin. Tu es bloqué. 1 plus 1 égale à 1. Tu t'arrêtes, tu viens me dire ça au quartier. Mais moi, je vais te dire, quand je développe plus que 1 plus 1 est égal à 2. Parce que moi, l'école m'a dit 1 et 1 font 2. Mais si je t'ai pas fait chimie, mais la chimie aussi te dit que 1 et 1 égale à 1. Mais quand tu vas dire à celui qui a fait les mathématiques que 1 plus 1 est égal à 1, mais il va te dire que tu es un menteur. Moi, on m'a dit à l'école que 1 plus 1 est égal à 2. Mais l'autre qui a fait chimie te dira que moi aussi, on m'a appris là-bas que quelque part, 1 et 1 font 1. Puisque vous vous mélangez, c'est ça l'union. Mari et femme, ils font 1. Donc, ce n'est pas faux. Mais si tu ne l'as pas appris, si tu ne l'as pas développé, et donc, il faut développer à partir de ce que vous allez apprendre dans vos écoles, avec vos diplômes, qui nous font croire que vous êtes aussi intelligent. Là, quand tu es un intellectuel, ça a une signification. Tu as compris ce que je te dis? Un intellectuel, ça a une signification. Un diplômé a aussi une signification. Il y a là, en troisième partie, un intelligent. Les trois choses-là, ce n'est pas pareil. Être intellectuel, diplômé et intelligent, c'est trois choses qui ne sont pas pareilles. Mais quand tu as les trois là, mon frère, tu es une bombe. Quand tu as l'intelligence, l'intellectualisme, et tu es un intellectuel, mon frère, là, maintenant, tu as mis les trois éléments qu'il faut à un homme qui est hyper calé en tout et pour tout. Tu peux être diplômé et ne pas être intelligent. L'intelligence est la chose que nous devons, nous sommes nés avec. On est intelligent. On ne développe pas l'intelligence. On le développe plutôt, mais on est avec l'intelligence. Mais on n'est pas avec l'intellectualisme. Ça, il faut aller à l'école apprendre. Maintenant, il faut ajouter un peu d'intelligence. Parce que dans ta réponse, vraiment, je n'ai pas reconnu ton intelligence là-dedans. Tu ne vas pas dire que parce que les Gabonais seraient déjà... Dans quelle façon les Gabonais vont dans ces pays-là? J'ai aimé l'explication d'une dame qui est de la diaspora. Une femme qui est de la diaspora. On lui posait la question sur TV+. Oui, madame, qu'est-ce qui fait que les Gabonais se plaignent de la diaspora du Gabon? En ce sens que la diaspora du Gabon n'apporte rien sur le plan économique au pays. Mais d'autres diasporas, le Mali, le Sénégal, tout ça, ils apportent une plus-value à l'économie. Mais pourquoi pas la diaspora gabonaise? Elle a répondu à des termes aussi simples que moi, j'ai même pas voulu écouter le reste parce qu'elle avait déjà tout dit. Elle a répondu ceci. Et je le pense. Il y a une différence entre la diaspora ouest-africaine et la diaspora gabonaise. Sinon, il y a une différence entre certaines diasporas d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, noires, à la diaspora gabonaise. Pourquoi il y a cette différence? Elle disait, selon son développement, que la différence entre la diaspora gabonaise, c'est que la diaspora gabonaise, quand elle démarre
départ du Gabon, c'est toujours forcément pour les études. C'est pour aller apprendre. Or, le schéma qu'on prenne souvent d'autres diasporas qui sont soutenus parfois par des familles, leurs familles, parce que pour eux, l'avenir était en Europe, puisque eux, ils font pas trop beaucoup l'école. Donc, eux, ils sont beaucoup plus dans la tête, c'est les entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs dans le départ. Ils connaissent le commerce. Ils savent vendre tout petit, ils vendent déjà les arachides. Ils connaissent le commerce. Et donc, eux, généralement, soutenus soit par la famille, soit par l'État, on les envoie à l'extérieur. Déjà, ils sont nombreux sur le plan démographique. Et donc, ils envahissent des pays. Et comme ils ont l'entrepreneuriat dans la tête, donc ils vont toujours dans la recherche de l'argent, en fait. Or, les Gabonais n'ont pas pour la recherche de la connaissance. Ce qui fait la différence, eux, ils font le commerce, c'est normal, ils envoient l'argent à leur pays et donc ils participent à l'économie. Or, nous, on va pour apprendre le savoir, ensuite on vient aider à participer au développement de l'économie au Gabon avec ce que nous sommes allés apprendre. C'est la différence et je suis d'accord avec ça à 100%. C'est peut-être aujourd'hui qu'on voit les Gabonais s'exiler pour d'autres questions. Parce que, bon, la difficulté survenue du pouvoir d'Omar Bongo, ensuite d'Ali Bongo, surtout d'Ali Bongo, les 14 années d'Ali Bongo sont venues complètement mettre tout en question. Ce qui a fait que les gens se sont expatriés à la recherche de liberté, à la recherche surtout de liberté. Et ils sont allés chercher des petits boulots en Europe et tout ça, parce qu'ils ont fui. Ils ont fui la captivité de la liberté au niveau du Gabon et la possibilité de réussir si on ne passe pas dans un carcan qui est un carcan que vous connaissez. Et c'est ça qui a fait téléporter certains Gabonais pour aller à l'aventure. Sinon, l'aventure, les Gabonais ne sont pas très dans l'aventure. Je ne vois pas un Gabonais en train de traverser l'océan. Et jamais on en a vu. À chaque fois que les Européens ont attrapé les clans d'eau, vous avez déjà vu un Gabonais dedans. Vous voyez un Gabonais prendre un bateau depuis le Gabon et se retrouver aux portes de Chaude. Quand je parle aux portes de Chaude, je parle de l'Espagne là-bas. Parmi tous les émigrés qu'on attrape là, dans les bateaux qui font on appelle comment là, qui meurent dans la mer là. Vous avez la vie des Gabonais? Moi, j'ai jamais entendu qu'il y a parmi les 700, les 1000, les 200, les 300 qui chutent, qu'on attrape ou bien qui réussissent, c'est des Gabonais. Il n'y en a pas. Le Gabonais va se démerder à trouver son billet d'avion. Il va prendre son visa. Il va traverser. Il va prendre l'avion. Il va prendre la mer. Il va arriver en Europe. Donc, ce n'est pas pareil. Et donc, vous comprenez que quand on parle de la question des étrangers au Gabon, ce n'est pas tant que c'est de la xénophobie. Venez le parler ici ouvertement à la place de ceux qui ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur des représailles, peut-être même du pouvoir. Laissez-moi vous dire que n'ayez plus peur. Oligui Nguema a dit qu'il est venu de la dignité. Mais la dignité, c'est de dire qu'on ne veut pas telle chose. Ça participe dans ma dignité. C'est lui qui m'a dit qu'il est venu me restaurer. Pourquoi je vais avoir peur de dire ce que je n'arrivais pas à dire il y a 50 ans derrière? Pourquoi vous voulez venir faire genre parce que vous avez des affinités avec le pouvoir d'aujourd'hui, ou bien parce que vous avez à trouver une raison de vivre pour vous? Nous, les autres n'en ont pas encore trouvé. La majorité des Gabonais n'ont pas encore trouvé leur voie. Beaucoup de Gabonais sont encore à le même état que comme si on était encore en 2000, avant le 30 août. On vit encore la même chose. Si vous avez trouvé quelques avantages à côté du pouvoir Oligui, mais tant mieux pour vous. Mais ne narguez pas les autres en voulant nous faire croire que les étrangers seraient maintenant les bienvenus au pays. Parce que ils sont bien, ils apportent. Ils apportent quoi? Le pays s'est développé avec eux en quoi? L'exemple seulement de Taxi Gab nous prouve qu'il n'en a rien à faire de nous. Vous arrêtez ça. Les gars, ils ne vont jamais vouloir parce qu'ils ont leur plan. Leur plan, c'est de nous remplacer au pays. Mais arrêtez de vous malaxer c'est comment Hoffman qui aime dire ça là. Arrêtez de vous branler. Il dit même souvent ça comment là, Hoffman. Hein? Vous faites du striptease intellectuel, voilà. Arrêtez votre striptease intellectuel. Arrêtez ça. Vous vous masturbez comme ça devant tout le monde. Vous jouissez de n'importe comment. Vous faites des branlettes intellectuelles comme ça là, psychologiques. À qui? Non, vous n'allez pas nous branler l'esprit, les gars. Si vous avez eu pour vous, vous restez calme. Si le jambon a été trop sucré, vous fermez vos gueules.
vous fermez vos gueules. Parce qu'il y a des Gabonais qui souffrent encore des étrangers. Et les étrangers continuent à les narguer. Et ils leur disent en face, Gabon c'est quoi? Gabon c'est quoi? On s'en fout le Gabon. Il y a encore qui le leur disent. Ces étrangers doivent dégager. Les taximans te demandent de descendre mon véhicule. Les taximans te disent descends de mon véhicule. Parce qu'il y a l'embouteillage. Ils refusent de perdre 10 minutes. Parce qu'il doit aller prendre un autre Gabonais qui va payer 500. Les taximans refusent. Aujourd'hui, tu donnes la course. La course, c'est 2000. Tu donnes 2000. Il te dit qu'il faut payer 5000. 10 000. Alors que l'État a régulé ça. C'est 1000 francs. C'est 1000 francs la course. On n'a jamais changé ça. Et vous croyez que nous, on doit accepter ça? On peut faire ça chez eux? C'est eux qui gèrent l'économie, qui disent les prix. Ils dictent tout ce qu'il veut. Le président dit que lui, il est à 1000 francs. Aujourd'hui, ils sont repartis à lui à 1200. Vous croyez que c'est sérieux ça? C'est bien ça? Les finances donnent des montants. Mais enfin, l'État régule. Eux, ils font comme ils veulent. Dès qu'on veut essayer de durcir un peu leur secteur, ils font la grève, ils disent que, bon ok, non, on ne transporte plus les Gabonais. Mais parce qu'ils savent qu'on leur a donné le moyen de pression sur nous. Dès qu'ils vont à l'église, à la mosquée, on est bloqué. On ne peut plus manger le pain. Ils savent où ils nous tiennent. Et donc quand on revendique ça, pour avoir notre autonomie, notre liberté, notre souveraineté, et vous venez dire que, oh, il y a aussi les Gabonais aux États-Unis. Mais enfin, vous vous branlez avec quoi là? Ils ne respectent pas nos mères, nos mamans. Quel Gabonais va aux États-Unis ou bien dans n'importe quelle ville, à part s'il boude sur le fait que les autochtones abusent de lui. Il va peut-être se dire que bon, je suis quand même un être humain, mais avec élégance, en portant plainte. Jamais un Gabonais dira à un Camerounais que moi je suis plus Camerounais que toi, va te faire foutre. Le Cameroun c'est quoi? Jamais un Gabonais le dira au Sénégal. Moi-même j'ai été au Sénégal. Je connais le Sénégal. Que j'ai vu certains patriotes aller faire les tours pendant la campagne là. J'ai un enfant moi au Sénégal. J'ai une fille, elle est sénégalaise. Avec mon combi, Lionel Mobiam. C'est mon frère, c'était mon frère, il est mort. On a des enfants au Sénégal. Ceux qui étaient au Sénégal avec moi, ils sont là, ils me connaissent. Les Tikaya et tout ça. Les Réunignos. Vous croyez que moi, je pouvais faire le malin là au Sénégal? Vous connaissez ce qu'on appelle au Sénégal les baïfal? Vous connaissez les baïfal, non? Tu peux aller à la ville sainte de... On l'appelle comment? Cheikh Amadou Bamba, à la ville sainte. Tu peux aller te balader à la ville sainte et tu fumes la cigarette. Et les baïfal te regardent bien, tu bois ta bière tranquillement. Tu bois. C'est une question de culture. Il faut vous adapter aux cultures des autres. Quand j'étais au Sénégal, je me suis comporté comme un citoyen modèle, en respectant les Sénégalais. Tu fais le dégât au Sénégal, les gars, va même à Koloban, rien qu'à Koloban, va faire un banditisme. Tu vois comment les baïfals là vont te chicoter à un stade que tu n'as pas aidé. C'est au Gabon ici que les marchés là, hein, les gens font le malin au marché. Koloban, c'est l'équivalent de Montbouette. Ils connaissent tous les commissaires. L'équivalent de Montbouette à Koloban, au Sénégal. Ou bien à Sandaga. Tous les policiers. Tu ne peux pas avoir raison comme ça. Tu vas avoir raison comment avec un Sénégalais? Ça a commencé par quoi? Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'ils protègent les étrangers. Ça, c'est vrai. Mais tu ne peux pas avoir les habitudes que les gars là ont ici au Sénégal. Mais mon petit, tu vas te regarder. Tu vas regretter d'être là-bas. Et moi, je te jure, hein, avant de trouver un Gabonais, ce sera difficile, hein. Quand tu vas commencer à courir là, que tu cherches, tu verras que Sénégalais. C'est pas ici. Avant de voir un Gabonais, un deuxième Gabonais, tu vas voir l'étranger. Commençons par connaître combien ils sont, ces gars-là. C'est aussi important, Excellence. C'est important. Akenenge Sosten Agno, tu dis, j'espère que lorsque tu seras bombardé de francs CFA, tu garderas toujours la même logique. Nous savons que la bouche vide parle et la bouche pleine ne parle plus. Bon courage. Je te comprends, tu ne me connais pas. Tu es déjà habitué à des gens comme ça. À certains qui sont revenus des États-Unis,
on dit, Ali Bongo dégage. Et puis quand ils sont arrivés au Gabon, ils sont mis à Oligui Nguema, ils ont oublié. Mais demande à ceux qui me connaissent. Mon frère, tu sais pourquoi depuis 2 ans Oligui est incapable de m'appeler encore à ses côtés? Il faut aller chercher ça. Hein? Parce que les gens de Gabonais, que tu veux me mettre un peu au dos là, en ironisant là, regarde, je connais pas ça. Tu m'entends? À Kenenge Sosten, à Agnon. Je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Avant de venir faire ce genre de choses, appelle des gens qui me connaissent. Il y a Sosten Orphée Lendjidi, Ibola, qui est là. Prends son, appelle-le, même par SMS, Messenger. Demande-lui que Alain Gauthier, c'est qui? Regarde, mieux. Tu as vu la vidéo qui a fait le tour du monde là? Quand je dis au sénateur qu'on ne m'appuie pas, appelle le sénateur là, Monsieur Malanda. Demande-lui que Alain Gauthier, c'est qui? Tu sais pourquoi les gens comme les Malanda, les Alain Gauthier, on est parfois mis à côté. Bref, je ne suis pas obligé de te répondre. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que moi, je sais qui je suis. Et je sais ma valeur, je connais qui je suis. Et je ne changerai pas. C'est vrai, quand tu arrives au gouvernement, si jamais tu es au gouvernement, il y a des règles. J'ai dit que je respecte les règles. Je suis un peu un petit genre de Fumboula. Mais en mieux que Fumboula. Tu comprends? Donc, quand je parle là, je ne cherche pas à manger. Je ne cherche pas à manger. Je sais que je n'en ai pas. Je n'ai pas à manger. Ça, c'est clair. Je n'en ai pas. Mais je ne cherche pas non plus à manger. Je fais comme dit la chanson du frère camerounais qui aujourd'hui est assis avec la chanson qui avait un talent. Il a mis son talent au devant de la scène. Il a chanté. Et le gars qui chante, comment il s'appelle ce Camerounais là? Lui qui chante que prends ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu me donne, c'est ça que je prends. Comment il chante même ça encore ce gars là? Le Camerounais là. Ah, j'ai oublié la chanson. Moi, je prends ce que Dieu me donne. C'est ce que Dieu me donne, c'est ce que je vis avec. Le jour que Dieu me donne plus, je vais m'adapter. Si Dieu décide que je sois ministre un jour, je vais m'adapter à être ministre. Mais un ministre qui respecte toujours les Gabonais, qui respecte la dignité des Gabonais et qui veut que les Gabonais soient dignes. Je ne serai pas le ministre qui va oublier que il est Gabonais avant d'être ministre. Je ne suis pas le genre de ministre qui va oublier que avant qu'il ne soit ministre, il était avec des frères au quartier sans manger les chocolats beurre avec le coca. Je ne serai pas le genre de ministre qui va oublier que il a une histoire et il a un combat. Non. Je ne suis pas le genre de ministre qui rentre dans les sectes, qui rentre dans des choses façon que mon père m'a pas montré au village. Si un jour je suis ministre, je ne serai pas le ministre qui roule en voiture et salue le peuple à peine. Si je suis ministre un jour, je serai le ministre que les gens vont venir chercher assis dans son village pour être candidat aux députations. Si un jour je suis ministre, je serai un ministre de la République. Et la vraie République. La République gabonaise. La République de la citoyenneté. Et de la vérité. Si un jour, je suis ministre. Donc, bref, donc je voulais dire ça à Chocolat des filles, que oui, nous ne sommes pas contre l'arrivée des étrangers. Nous sommes contre des étrangers qui naglent notre République et qui naguent notre vert jaune bleu, qui pensent jouer sur le fait d'être gabonais en volant notre sous-sol, en volant notre argent pour aller investir chez eux. L'investissement chez eux, ce n'est pas aussi un problème en tant que tel, mais c'est d'abord investir dans le pays d'accueil. Mettre d'abord tes moyens, montrer que tu veux te fondre dans la nationalité gabonaise, tu veux être juste avec la nation qui t'a permis d'être là où tu es. Ensuite, s'il faut faire les choses dans ton pays d'origine, c'est tout à fait logique. C'est normal. Il y a nos sœurs et frères qui sont en France, sont devenus français et françaises. Et bien évidemment, leur argent, ils envoient ça au pays pour construire les maisons. On ne peut pas être contre ça. Mais je dis quand même que il faut que ceux-là qui sont que dans le but que du bien que possède le Gabon, ceux-là doivent être chassés de ce pays.
Quand je prends souvent l'exemple sur Seydou Khan, vous allez voir les investissements de Seydou Khan, même si Seydou Khan a investi aussi chez lui, peut-être un peu plus, mais il a quand même ses sociétés, c'est tout. Il y a beaucoup de choses que Seydou Khan a fait ici, comme il y a aussi les, comment on les appelle, les Libanais là. Hein? Il y a des Libanais là, comme moi je connais, qui ont investi, qui sont Gabonais, qui sont ici. Hein? Comme les premiers Libanais qui sont à Glace là. Hein? Et Hassan et Djedj et tout ça. Bon, voilà, Hassan Chouker. C'est des gars qui sont Boma. On les connaît. Hein? C'est des Libanais, mais on sait que ceux-là, c'est des Boma. Ils sont vraiment Boma. Même s'ils ont encore la peau libanaise, ils pensent encore à leur pays, c'est normal, mais ils sont Sia. Est-ce que vous voyez, ils font le bruit. Ils font pas le bruit. Ils insultent pas les Gabonais. Ils respectent les Gabonais. Parce qu'ils savent qu'ils sont Gabonais, naturalisés, mais normalement, ils viennent d'ailleurs. Donc, ils se fondent tranquillement là. Et il y a cette harmonie entre les Gabonais et eux. Et on ne parle même pas d'eux. On ne parle même pas d'eux. Voilà. Donc, quand vous voulez venir dire maintenant qu'il y a aussi les Gabonais, c'est pas une histoire de retrouver une nationalité dans une autre, un autre pays. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que avec ce que nous vivons comme dérapage de la part de certains de ses frères venus d'ailleurs, il est temps que, avec la restauration, la restauration de notre identité qu'on est en train d'amorcer par cette politique de redynamisation de notre économie, par cette politique de redynamisation de notre verge bleu, donc notre dignité, en tant que Gabonais, en tant que patrie, on doit commencer par réfléchir sur une immigration sélective. Il faut qu'on commence à réfléchir dessus. S'il y a eu le développement des pays comme les États-Unis, parce qu'ils ont fait un moment donné, je dis bien, un moment donné, ils ont fait une immigration sélective. Ils ont d'abord embrassé tout le monde, ils avaient besoin de la main-d'œuvre, ils avaient besoin des ouvriers et tout pour construire l'Amérique. Et puis au bout d'un temps, ils se sont dit que, bon, maintenant qu'on a commencé à construire, on a déjà de la main-d'œuvre et tout ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va faire une immigration sélective. Il faut que tu apportes aux États-Unis quelque chose pour que les États-Unis te donnent sa nationalité. Donc, c'est sur cette base qu'aujourd'hui, je vais profiter d'attirer l'attention du président de la République, chef de l'État, Brice Oligui Nguema, en lui disant, bravo président, continuez dans la dynamique, bien que beaucoup de Gabonais autour de vous ne comprennent pas encore où vous voulez emmener le pays. Si nous, on se permet aujourd'hui de prendre de l'avance en parlant comme nous parlons, ce n'est pas pour dégringoler les relations séculières qu'il y a entre certains pays et nous sur le plan diplomatique et économique. Non, c'est pour dire que les gens doivent comprendre que le pays est en train de prendre une autre tournure et que dans cette nouvelle tournure, ils sont obligés, je dis bien, obligés d'abord de respecter le Gabonais de souche, ensuite de respecter la nationalité gabonaise qu'on leur octroie, qu'on leur donne par la force de la loi, parce que la loi permet qu'un étranger qui a vécu au Gabon demande à être gabonisé, si je peux parler comme ça. C'est pas un problème pour un Alain Gauthier, c'est la loi. Je ne peux pas, qui suis-je pour la changer? Puisque mes frères deviennent des Ivoiriens, mes sœurs deviennent des Françaises, mes sœurs deviennent des Américaines, des Guinéennes, des machins. Je ne peux pas être contre. Je parle du comportement. C'est le comportement que je n'aime pas. Et quand un étranger apporte un comportement pareil qui peut tuer ses relations séculières, je dis qu'il faut faire gaffe. Et donc, il faut l'expulser pour éviter qu'on ait des problèmes avec nos pays voisins. Parce que ça va nous emmener dans un problème diplomatique. Parce que nous, on va réagir en disant que vous n'êtes pas chez vous. Mais évidemment, il y a d'autres Gabonais dans leur pays, mais ces Gabonais-là vont être des victimes collatérales plutôt. Ils vont être des victimes collatérales parce que eux, ils sont bien dans leur pays, ce sont leurs frères qui se comportent mal. Quand on va les bastonner ici, que arrêtez ce que vous faites, eux aussi vont bastonner nos frères, mais ce sera cadeau. Donc, on jauge aussi tout ça, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire attention. Parce que nous, on a le temps de jauger toutes ces choses. Toutes ces choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi on fait gaffe. Mais on attire toujours attention qu'attention. On ne passe pas à l'acte, pas parce qu'on a peur. On ne passe pas à l'acte parce qu'on pense aux nôtres qui sont dans leur pays. On pense aussi à l'image du pays. Au milieu de toutes ces nations. Il ne faut pas qu'ils pensent que parce qu'ils le font à nos frères là-bas, que nous on est capable de le faire. Surtout nos frères de l'Afrique du Nord là.
On le fait parce que on n'a pas cet esprit que eux ils ont. Et nous ne sommes pas obligés d'agir comme eux. Mais on peut aussi agir comme eux. Et ça, c'est déjà fait. Avec le général Tonnerre, hein, qu'on appelle le général Idriss Ngari, qui avait juré qu'il ne fera pas... On avait rapatrié les Nigérians quand c'était trop fort là. Ça n'a pas enlevé que le Gabon soit au Gabon ou que les Nigérians soient toujours au pays. Donc parfois, comme a fait Obiangema récemment, il a fait partie des Camerounais. Même Obiangema leur a chassé. Allez-y chez vous. C'est des pestes pour certains Camerounais. Pas tous les Camerounais, mais les Camerounais, la majorité, c'est des pestes dans un pays. Désolé pour l'expression. Vraiment, je suis désolé. Parce que ces gars-là, ils ont tellement la grosse tête. Ils ont la grosse tête. Nigérian, Cameroun, c'est pourquoi ils sont frontaliers. Vous voyez? Donc, Chocolat des filles, vraiment, je voulais faire cette vidéo pour te répondre en te disant que, non, petit frère, tu es un intellectuel. Tu as produit des ouvrages. Un intellectuel, c'est celui qui a produit quelque chose avec l'école qu'il allait faire. C'est ça qu'on appelle quelqu'un est un intellectuel. Tu dois produire de ton savoir. Toi, tu es un intellectuel. Tu ne peux pas dire aux Gabonais, à la seule raison, comme tu l'as fait dans ta vidéo, que est-ce qu'il n'y aurait pas les Gabonais dans ces mêmes pays? Le problème n'est pas qu'il y ait des Gabonais, des étrangers ici ou des Gabonais ailleurs. Le problème, c'est quel comportement? C'est le respect. Comme nous respectons chez eux, qu'ils respectent chez nous et avec nous dedans. C'est ça, la problématique. Voilà. C'est ce que je voulais dire à mon frère Chocolat des filles, un bon entendeur. Un bon entendeur s'aligne, comme on dit. Mais je m'en vais quand même, avant de couper le live, lui dire que je te respecte, cher petit frère. Tu es d'une clairvoyance que j'apprécie. En ce qui concerne ton combat contre l'Église, je suis de tout cœur avec toi parce que je pense comme toi. L'Église est un fonds de commerce. L'Église a été la conception d'une entité extrêmement intelligente. C'est l'extrême connaissable qui a créé l'Église. Et je ne crois pas non plus à l'Église. C'est une œuvre humaine, très intelligente. Ils présentent quelque chose que eux-mêmes ne croient pas. On a même vu récemment le cardinal refuser de faire les bisous à un cardinal noir. Depuis que le pape là est mort là, votre pape, il a embrassé les autres cardinaux qui étaient blancs. Quand il est arrivé chez le noir, il a dit, il a donné la main. Il allait encore chez le blanc. Il s'agit d'une guerre de race qui est déclenchée depuis le départ des connaissances des blancs contre les noirs, des blancs contre les jaunes, des blancs contre tout le monde. Et je vais sortir par là, à moi de leur répondre sur la couleur des peaux, à ces petits extrémistes blancs, à ces petits concurrents vexés par la peau noire et la force du noir. Je vais leur dire que en réalité, il n'y a pas de blanc et il n'y a pas de noir. Il n'y a non plus pas de jaune. Nous sommes tous de la couleur brun. Nous sommes tous bruns. Tout le monde entier est brun. Il y a les bruns foncés, il y a les bruns clairs et il y a les bruns plus clairs. C'est la mélanine. C'est seulement la mélanine qui donne cette couleur de brun là à chacun différemment. Quand tu vois un noir, c'est du brun foncé. Il est brun foncé. D'autres sont bruns clairs. Et d'autres bruns très clairs. C'est vous les blancs et tout ça, c'est la mélanine. Donc, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous humains. Le même sang qui coule dans vos veines. Si vous tuez A+, si on prend A+ chez moi sur un blanc, ça passe. Ça veut dire qu'on a le même sang. Et nous avons la même peau. Couleur de peau, mais qui change à cause de la mélanine. Et donc, par le fait que chacun de nous, nous sommes en réalité tous bruns. D'autres sont bruns foncés. D'autres sont bruns un peu clairs. D'autres sont bruns clairs. Et c'est vous les blancs. Donc, votre mensonge à vouloir nous faire croire que vous avez une autre peau et que nous avons une autre peau, vous êtes des menteurs. Nous avons tous la même peau, mais seulement à des différences de couleur à cause de la mélanine. Donc, mon frère, tu n'es rien. Tu es blanc, je suis noir. Mais moi, quand tu es en face de moi, tu n'es qu'un être humain. Tu n'es pas un blanc. Tu es un être humain qui a
une couleur à cause de la mélanine beaucoup plus foncée, beaucoup plus claire. Et moi, la mienne est peut-être un peu brun, un peu plus foncé ou moins foncé. Voilà. Que cela ne tienne, c'est ce que je voulais aussi dire à ces petits extrémistes blancs qui croient toujours avoir la supériorité sur le noir, alors que c'est le noir qui crée tout. C'est le noir. Et je vais vous dire que ombre et lumière. Qu'à ça ne tienne, je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Alain Gauthier, vraiment, je vous remercie. Force et honneur à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité. À la prochaine vidéo. Merci.